Bonjour tout le monde. Je tiens déjà à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et à m'encourager dans ces vidéos. Nous allons parler aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux faire des arènes ou est-ce qu'il vaut mieux faire des batailles multijoueurs? Donc en fait ce contenu va s'adresser principalement aux personnes qui sont capables de faire des arènes, donc qui ont déjà environ 5000 honneurs. Donc ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de comparer donc, les arènes aux batailles multijoueurs concernant les anneaux et l'or. On va se baser seulement sur ces deux composantes, puisque c'est un peu trop compliqué de prendre en compte les primus, de prendre en compte les renforts, les pierres runiques, etc. Ça devient, il commence à y avoir trop de monde et c'est pas possible de tout gérer. Donc on va poser le contexte. Dans un premier temps, au niveau des batailles multijoueurs, j'arrive sur des séries donc en général de 6 à 8. Donc évidemment, si vous faites des séries plus grandes, votre nombre d'anneaux et d'or va augmenter, puisque à un moment, moi je perds ma série, donc une bataille me rapporte des fois que de l'or, donc pas d'anneaux. Ensuite, au niveau donc des arènes, je n'attaque que le moyen, voire le difficile, mais pour l'instant, ce n'est jamais arrivé, le difficile était trop difficile. Et durant ces attaques, je n'ai raté aucune attaque donc en arène. Ce qui fait que j'ai 100% de réussite et mes 3 pierres runiques me rapportent toujours quelque chose. Lorsque par exemple je perds une bataille pour 3 pierres runiques, là les statistiques chutent énormément, alors que pour une pierre runique en multijoueur c'est pas trop grave. Et de toute façon à un moment on est bien obligé de perdre. Donc nous allons nous intéresser à ce que nous rapporte une pierre runique en or et en diamant. Non pas en diamant, et en anneau. En anneau. Diamant on s'en fout. Donc pour les arènes, j'obtiens 11 anneaux et 30 000 or pour une pierre. Donc c'est plutôt pas mal. Imaginez qu'à chaque fois que vous faites une bataille multijoueur, vous gagnez 11 anneaux, c'est un bon score, et 30 000 or. Et ensuite, pour les batailles multijoueurs, pour une pierre encore, je gagne en général 100 000 or. Donc bon, je tombe sur des... À chaque fois que j'utilise une pierre, en général, voilà, je pille 100 000 or, même si je perds, sachant que voilà, l'or on l'obtient, même si on perd, ou qu'on sait qu'on va perdre, n'hésitez pas à grappiller tout l'or dont vous avez besoin. Vous voyez une citadelle 14, vous savez que vous n'allez jamais l'avoir. N'hésitez pas, prenez votre dragon, faites des allers-retours sur les réservoirs d'or, vous perdez, vous en fichez, grappillez tout ce que vous pouvez. Donc l'or aussi est comptabilisé là-dedans. Par contre, lorsqu'on perd, on ne gagne pas les anneaux. Donc ce qui fait que pour les arènes et une pierre runique, j'ai environ 5 anneaux par attaque. Donc ce qui est 2 fois moins qu'en arène. Et là j'ai besoin d'anneaux, donc j'essaye de favoriser les arènes pour obtenir plus d'anneaux et rusher ma citadelle de niveau 12. Une fois que je serai citadelle niveau 12, là je vais recommencer par des batailles multijoueurs parce que là je vais avoir besoin de beaucoup d'or. Je vais avoir besoin d'énormément d'or même, pour augmenter par exemple les murs qui ne demandent que de l'or, ou augmenter les tourelles qui ne demandent que très peu d'anneaux. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Évidemment ça ne se base pas sur énormément d'arènes, puisque jusqu'à maintenant j'ai pu faire seulement une 50aine d'arènes. Mais c'est déjà une matière à travailler. J'ai l'impression qu'avec 3 pierres uniques, je me fais avoir, je gagne des fois 50 diamants, ça vaut pas le coup. Faut pas se dire ça. Faut pas se dire ça parce que finalement, pour moi, je gagne donc beaucoup plus d'anneaux, donc 2 fois plus d'anneaux, un peu plus que 2 fois plus, en arène qu'en bataille multijoueur. Et je tenais à vous faire partager cette information.